Le nord du Québec. Des eaux glaciales, des gens chaleureux et d'énormes poissons. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Ça fait 10 heures que je roule depuis Montréal. Et ce qui est fou, c'est que quand on regarde la carte du Québec, on appelle ça ici en fait le nord du Québec, mais quand on regarde la carte, j'ai l'impression d'être encore tout en bas du Québec. Et encore, je sais pas, 1500 km dans le nord, je sais pas combien, mais ça doit prendre des heures et des heures pour arriver jusqu'en haut. En tout cas, il n'y a pas de doute, c'est une grande province. La destination finale de Cyril est le lac Mistassini, où il compte bien aller taquiner quelques gros brochets. Mais en chemin, il fera un arrêt dans la petite communauté crie de Ujibougoumou pour rendre visite à Anna Bossum. Cyril espère bien pouvoir aller à la pêche avec Anna. Le numéro 74, la maison de Anna Bossum. Ça y est, numéro 74. You want some coffee? For sure. Thank you very much, Anna. You're welcome. Anna Bossum fait bien plus que pêcher. Elle est l'une des chefs du conseil de bande de sa communauté où elle travaille depuis plusieurs années à conserver le savoir et les traditions de ses ancêtres. À Ujibougoumou, son travail au Centre culturel CRI et à la commission jeunesse lui ont même valu le surnom de Busy Lady, la femme la plus occupée du Is village. your husband around here? Oh, David has gone out to prepare the fish net. Okay. Oh, because you fish with nets. Yeah. All right. Yeah. Okay, I didn't know that. Okay, so you. La technique de pêche au filet dont parle Anna est la même utilisée ici depuis des générations. My grandfather and my father used to fish. Okay. And then some of the fish that we don't need, we put them back in the water. But mine, I put him back though. That's fine with you? Oh, yeah, that's fine with me. Yeah. Yeah. But mine I can keep or I can put them back in the water. Okay. All right. Oh, Depending yeah. on the size. Oh, If yeah, they're too that's- small, we yeah. have a deal. If they're too Okay. small, we put them back. Oh, yeah, that's But me, all the fish, I put back. Okay, yeah. Deal? That's a, yeah, that's a deal. Okay, yeah. Marché conclu. Notre mordu ira à la pêche demain matin et à négocier pour que le plus de poissons possible soit remis à l'eau. Le lendemain matin, sur le lac Opémisca, Cyril, Anna et son mari Dave viennent remonter le filet qu'il a installé la veille. Nice. Hey, whitefish. Yeah. You know, our elders are tradition. They always have a whitefish for smoking fish. You've been fishing like this for centuries, I imagine, right? Yeah, our great-grandfathers, they've been fishing here all the time. And now we're teaching our children how to smoke fish in the Cree way of life. Nice. You know what? That is excellent pike food. Oh, yeah. If you want to catch pike, you look for this kind of fish. Oh yeah? Yeah. Des gros corégones ici, ça veut dire qu'il doit y avoir du gros brochet parce que les brochets ils adorent ça. Et non seulement ils bouffent des petits poissons, ils bouffent aussi des dorés, mais les whitefish, ça, les corégones, ils aiment beaucoup aussi. Ça fait du gros brochet ça. Le prochain poisson est aussi un mets par lequel le brochet se laisse facilement tenter. Nice sucker. Oh, yeah. That's a big sucker. Yeah. Contrairement à la plupart des pêcheurs du Sud qui n'affectionnent pas particulièrement le meunier noir, les cris n'en perdent pas un morceau. The head is very good to eat. Oh yeah? Oh, yeah. We boil the head and then we cook the tongue. You boil the tongue? Yeah. Oh yeah? Toute cette nourriture à brochet aux alentours est un signe encourageant pour Cyril, qui prend la route du Nord demain dans l'espoir de pêcher l'un de ses féroces prédateurs. Okay, you want to catch some walleye? Sure, I want to go catch some walleye. Okay, let's go then. C'est parti, on va essayer d'aller se prendre un doré à la ligne, par contre. Le trio pagaie un peu le long du rivage, puis commence à pêcher. Nos amis n'ont qu'une petite heure avant qu'Anna, la Busy Lady, ne doive retourner au village pour continuer ses activités. Mais Cyril compte bien utiliser chaque minute qui lui reste.
Notre mordu n'a qu'une envie, prendre un doré avant de rentrer. Fish! Fish on! Woohoo! Yes! Woo. Hey, it's a strong fish. Yeah, must be strong. Look at the way he's moving. Oh, It's pike. a little pike. Baby pike. Here you go, buddy. La prise de la journée. Un petit brochet. C'est pas toi que je voulais, mon grand. C'est le doré. Doré qui était à côté de toi. Va dire au doré là. Va dire au doré là qui était à côté de toi de prendre ça là. Toi tu l'as pris mais t'as vu que c'était pas bon pour toi. Hein. Maintenant, on va se prendre un doré. Fish finder. Fish! Yes! Woohoo! I hope it's not a pike this time. Strong, eh? Oh, it's a pike again. Oh, no. Ah, buddy. C'est encore un brochet. J'y crois pas. Un brochet. T'adores pourtant, mais pas cette fois. Va dire à ton pote le doré qui était à côté de prendre mon leurre. Pas toi, s'il te plaît. Mais bon, je t'aime quand même. Moi, tu m'as donné un peu de sensation. Alright, buddy. You go back. Cyril collectionne littéralement les petits brochets, mais le temps file et il ne veut pas quitter le lac Opemiska sans avoir pris au moins un doré. Fish on! Fish on. Yeah. I don't know what kind of fish it is. Oh, it's a Oh, walleye. it's a walleye. I think it's the smallest walleye you've ever seen here, right? Oh, yeah, it's really big. Regardez la taille de ce doré monstrueux. Ça, c'est du trophée, je peux vous dire. Regardez ça. Il doit faire au moins 20 livres. Hein? At least 20 pounds, right? Yeah. Oh, yeah. Look at that. I think we can put this one back, huh? Oh, yeah, sure. We'll catch it another time. All right. That's sweet. All right. We got one. So we'll look for it next year. Maybe by this time it's going to get bigger. For sure. Le lendemain matin, Cyril reprend la route vers le lac Mistassini et surtout vers les énormes brochets qui errent dans ses eaux. Ça y est, c'est bon signe. On est sur une route de gravier et il y a un lac à gauche. Je crois qu'on arrive au bout de la route à Mistassini. Et bientôt, des gros brochets. La communauté de Mistassini, appelée aussi Nation Cri de Mistassini, est située au sud-est du lac, en plein cœur de Iuiche, ce qui veut dire la terre des cris. La petite communauté compte environ 3500 habitants. Le lac Mistassini, le plus grand lac naturel du Québec, fait 150 km en longueur et 40 en largeur. Cyril se rend au camp Osprey, qui se trouve sur une île à une soixantaine de kilomètres de Mistassini. Comme le trajet est trop long pour être fait avec son petit bateau gonflable, il se rend à la mise à l'eau locale à la recherche d'une solution pour aller au camp. Mais pas le moindre bateau en vue. Par contre, Cyril n'est pas seul. Deux jeunes pêcheurs tentent leur chance au quai. Hey, how's the fishing? Good? Yeah. What are you guys catching? Walleye. Walleye? Yeah, walleye and pike. Walleye and pike? Yeah. I'm chasing a big pike. Big pike. I heard there's some big pike north in the northern part of the lake. Yeah. Yeah, they have a lodge there called Osprey. Yeah. My grandfather works there. Oh yeah? Yeah. He's a guide. He's a guy there? Yeah. At Osprey? Yeah. Il s'avère que le jeune Nigel n'est autre que le petit-fils de David Mianscombe, un taliman cri. Dans son rôle de gardien de la ressource, il guide les pêcheurs sur le lac Mistassini depuis plus de 40 ans. Do you want to go meet him? I'd love to. Cyril espérait rencontrer M. Mianscombe au camp, mais il semble bien qu'il aura la chance de le faire beaucoup plus tôt. That's my present. Thank you very much, man. Is that your bike? No, it's not my bike. You know whose bike it is? No. Les garçons n'ont pris aucun brochet ni doré ce matin, mais avec l'aide de notre mordu, ils ne rentreront pas bredouilles. Yes, you got the bike, man. Awesome. Hey, dude, give me 5.
Yes! We got the biggest fish around! Ce n'est pas tout à fait le moyen de transport que Cyril recherchait, mais il ne faut pas grand-chose pour divertir notre mordu. Le plus jeune des trois n'est peut-être pas celui qu'on pense. C'est parti! À la pêche! Big fish! Big bike! Is it your biggest catch here? Yeah? Un vélo, c'est rigolo. Mais Cyril veut du poisson et du gros. Nigel lui indique donc le chemin qui le mènera chez son grand-père. David, nice to meet you. David est un excellent guide qui travaille au contact de la nature depuis très longtemps. Grâce à sa connaissance des poissons et du lac Mistassini, de nombreux pêcheurs du monde entier sont repartis avec des souvenirs inoubliables. That's what I want to catch. Man, that's a big pike. Le camp Osprey n'a plus de secret pour David, puisqu'il y a passé les 15 dernières années. C'est là que Nigel, encore tout jeune, a un jour pêché bien mieux qu'un vélo. That Nigel's fish? Yeah. That you caught that? Yeah. That's a monster, man. I was 7 years old, huh? 7 years old. That fish is bigger than you. Look at that. It's actually as tall as you are. Yeah. How big was it? 36 pounds. 36 pounds? That's a monster trout. And there's still any trout like that in the lake? Yeah. Yeah? Yeah. Actually, I don't need much. I just need a 36-pound trout, a 30-pound pike, and a 15-pound walleye, and a 7-pound brookie. Okay. Yeah, good? Yeah, that's good. No problem, right? That'll be an easy one, right? Non seulement notre mordu aura la chance de pêcher avec un homme qui pêche du gros brochet depuis bien avant sa naissance, Ok, c'est parti, à la pêche. mais en plus, il va pouvoir faire le trajet jusqu'au camp en sa compagnie sur son superbe bateau. Here we go. Let's hit the road. Le puissant bateau parcourt sans problème les 60 km qui séparent nos amis du camp Osprey, ce qui veut dire aigle pêcheur. Cyril sait que le lac Mistassini est très bon pour la pêche du doré, de la truite mouchetée et de la truite grise. Mais la mission de notre mordu, c'est un gros brochet. Pour vous donner une idée de la taille du lac, on fait 46 nœuds en ce moment. Et il me dit qu'il faut à peu près 1h30 pour se rendre au lodge. Et le lodge, en plus, il est qu'à la moitié du lac. Ça vous donne une idée de la taille du lac. Énorme. Vous essayez? Nice. Woo. Ça y est, on est arrivé. C'est superbe ici. Le petit chalet, c'est magnifique. Excellent. Ça, c'est de la belle cabane. J'en oublie même mes cannes. Excellent. Je crois que je pourrais élire domicile à l'année ici. Bienvenue dans ma cabane au Québec. Rien de tel que de déguster une bonne bière en pensant aux gros brochets qui nous attendent. Ça, c'est la vie. Tôt le lendemain, de la fumée monte entre les pins et les épinettes. Mais pas de problème, ce n'est pas Cyril qui a mis le feu à son chalet. C'est Lizzie, la femme de David, qui fait fumer du poisson. Ce procédé facilite la conservation de la chair en retirant une bonne partie de l'humidité qu'elle contient, tout en lui donnant un goût et une texture unique. Nigel accompagne ses grands-parents pour en apprendre un peu plus sur les traditions de son peuple. Un jour, ce sera à lui de transmettre ses coutumes à ses petits-enfants.
Kazakte gotonas. Iti katsotaan. Lämpöt katsotaan. Esimerkiksi shidoon. Sovintaa jitok shidoon. Joo. Haskaamaan siinä on. Mä siinä tuukuskana voi. Siinä tuukuskatsi. Wake up! I have to go fishing. All right, man. Be right up. Un petit bain de bon matin. Le camp est équipé de bonnes douches chauffées au propane. Et notre mordu préfère se laver de manière plus traditionnelle. Ça fait circuler le sang. Je disais qu'il y avait encore de la glace sur le lac Mistassini il y a une quinzaine de jours. J'ai pas de mal à le croire du tout. Is Grandpa waiting already, huh? Yeah. How you doing, David? What's this? This? Boat, my friend. What's this? It's a boat, huh? Yeah, I know. Don't need that. We always need two boats. That's a Okay, backup, just okay. in case. All right. David doit penser que la baignade en eau froide a gelé le cerveau de notre pauvre mordu. Traîner un mini bateau gonflable alors que son bateau de pêche est parfait. Mais c'est parti. Le bateau gonflable sera du voyage à la recherche de gros brochets sur le lac Mistassini. Le lac est peut-être immense, mais avec plus de 40 ans de pêche sur ses eaux, David en connaît les moindres recoins. Nigel, du haut de ses 14 ans, espère bien suivre les traces de son grand-père et devenir guide à son tour. Nos amis se dirigent vers une jolie baie. Ils longent le rivage et Cyril, tel que nous le connaissons, est déjà en train de faire ses premiers lancers. Ça a vraiment l'air d'être un environnement à brochet parfait. Une outarde vole au-dessus des eaux. Mais ce n'est pas elle qui crie, c'est David. En plus d'être un excellent guide, David Mianscombe est aussi un excellent chasseur et trappeur. Ses connaissances sur la faune locale sont impressionnantes. Come on, David, do you have a way to call the pike? Yeah. What is it? Oh, here's one. Oh, big pike. Look at him. That's a nice one. Did you see the size of this thing? Oh my gosh. Good one, yeah. Vous avez vu la taille du brochet qui vient d'arriver là? Qu'est-ce que c'est, mon là? La silhouette d'un gros brochet se dessine aux abords du bateau. Le poisson examine de près le spinnerbait de Cyril, puis il continue son chemin. Là, je peux vous dire que maintenant, j'ai le cœur qui commence à battre sérieusement là. Le vieux guide, par contre, n'est pas si facilement impressionné. Les gros brochets, ça fait partie de son quotidien. Et c'est parti pour une pêche au leurre souple. Tellement bon ici, c'est obligé qu'il y ait un brochet là-dedans. C'est obligé. Avec des beaux herbiers comme ça. Alright, fishy, 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 fishy. Pikey, pikey, pikey. Oh! Yep, fish on. Brochet. Yep. Ah. C'est loin d'être un monstre, mais au moins, c'est un brochet. Il n'y a pas à se plaindre. Ça, c'est de l'environnement parfait pour du brochet, regardez. Il y a des zones d'herbier, il y a une cassure au milieu, il doit y avoir des profondeurs, il peut aller se réfugier en profondeur. J'ai vu passer plein de petits poissons partout, c'est parfait. Cyril essaie différentes techniques, passant du leurre souple à un gros spinnerbait. En fait, les brochets ici, j'ai l'impression qu'ils sont juste en dessous des petits buissons qui sont sur le bord. Donc ce qu'il faut, c'est lancer le spinner juste sur le buisson. Ça, c'est l'idéal, de le lancer comme ça sur le buisson et puis de faire un peu de bruit et de le laisser tomber. Et regarde, il y en a un qui attaque. Hop, ça y est. C'est toujours l'idéal de faire un peu de bruit comme si c'était une petite souris ou un petit oiseau qui allait tomber dans l'eau. Et lui,
Et lui, il est en dessous pour attendre. Alright. C'est pas un monstre du tout, mais un joli petit brochet, en tout cas très agressif. Oh, somebody for lunch! Oh, fish on! That's a good fish. Look at that squirrel! Ça, c'est un beau brochet. Oh, le remous qu'il a fait. Regardez le dos de ce poisson. Regardez ça. Oh. All right. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi il a fait un gros remous, lui. Regardez ce poisson. Designé, parfaitement designé pour tuer. Il est long, fin, et il a comme un liquide lubrifiant sur tout le corps qui fait qu'il glisse à une rapidité de folie dans l'eau. En fait, c'est comme un missile dans l'eau, une torpille. Quand ça veut tuer, ça, il n'y a rien qui lui échappe. Hop. Et des torpilles au lac Mistassini, ça ne manque pas. He almost took me in. Oh my gosh! Look at this fish, he's nuts. C'est hallucinant, il m'a presque emporté ce poisson-là. J'ai failli tomber du bateau. Frankie, I just got big one. This one's bigger. This one's bigger. Yeah, Nigel, man. Nigel est encore jeune, mais il n'a pas l'intention de s'en laisser imposer. Un doublé. Voyons voir qui a le plus gros. Yeah, you beat me. 2 poissons d'un coup. Nice fish, buddy. Pas mal pour une première matinée de pêche. Nice. Me too, man. David a faim et il a pour habitude de pêcher son propre repas. Get some walleyes in here. Yeah? Yeah. Is it a good spot here? Good spot here. You want to catch some lunch, right? Yeah. Cyril pourrait se nourrir de barres de céréales tellement il aime relâcher ses poissons. Mais avec David, certains dorés n'auront pas la chance de retourner à l'eau. Il connaît si bien le lac qu'en quelques secondes, Nigel a déjà la première touche. Hey, man. Right on. Un superbe petit doré pour Nigel. Regardez comme c'est beau ce poisson. Regardez cette nageoire dorsale. Regardez les yeux aussi. C'est pour ça qu'on les appelle walleye en anglais. Regardez les yeux. On dirait qu'ils sont tout blancs. On dirait qu'ils voient. C'est un poisson nocturne en fait qui se nourrit principalement de nuit. En fait, il paraît que ses yeux le gênent s'il y a trop de soleil, à la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on le retrouve en général près du fond, près des structures. En tout cas, c'est vraiment un superbe prédateur du Nord. Les poissons aussi semblent affamés. Ils attaquent le leur avant même que Cyril ait eu le temps de lancer. I got a fish on the line, man. Check this out. Awesome. Excellent. J'étais en train de refaire le nœud et le jig il traînait au fond, puis je me dis, hey, il y a bien du poids sur le jig. Il y avait un gros doré au bout. Excellent. Another one! Got him! Right there. You're the man. Fish on. Oh, got one! Un tout petit doré. Oh, Fish. Double header. No, let's see who's bigger. You win. yeah. All right, okay. Le menu du jour, 3 dorés qui n'auront pas eu la chance d'être relâchés, accompagnés de pommes de terre rissolées et d'oignons. All right. You're a good cook, huh? Oh yeah, sometimes. Sometimes. Ça, c'est du bon lunch. Du bon doré, bien frais.
You like fresh walleye? It's very good, huh? Yeah. Good stuff, huh? Il paraît que tout est meilleur lorsque l'on mange à l'extérieur, mais du doré aussi frais serait délicieux n'importe où. Après avoir bien éteint le feu, nos amis se dirigent de l'autre côté du lac. David explique à Cyril qu'il y a une baie pleine d'herbiers où il y a toujours de gros brochets qui rôdent. Sur l'autre rive, un petit vent se lève et ça plaît beaucoup à notre mordu. Come on, fish. J'aime ça là en ce moment parce qu'on est au fond d'une baie et il y a un petit vent ou un bon vent quand même qui vient de se lever, ce qui fait que ça doit ramener toute la bouffe en fait au fin fond de la baie. Et ça doit commencer à énerver les brochets en fait. Oh, that's a big fish. On pêche au Jurassic Park ici. Les brochets, c'est des dinosaures, c'est même plus des tailles réelles de brochets, les trucs qui sont longs comme ça. En effet, il semblerait bien qu'il y ait des brochets monstrueux dans les parages. Oh, there's another one. Oh yes! Oh, he broke my rod! Look at my rod tip! He broke my rod tip! La pêche, je vous l'avais dit, au Jurassic Park, il m'a pété la canne! Ça hallucine, il a pris juste sous le bateau. It's unreal, man! J'ai oublié de changer de canne. Et je vous jure, j'ai les jambes qui tremblent, c'est hallucinant les poissons qu'il y a ici. J'y crois même pas, c'est du délire. Ok, bon. Oh, the whale is coming there. Oh, he cut me right off. He cut me off. J'hallucine. Celui-là, il m'a coupé net. Je l'ai même pas senti. J'ai vu arriver une grosse vague derrière le leurre et boum, il a coupé 100 livres de fluorocarbone. C'est du 100 livres, ça. Donc, je passe à de l'acier. Je pensais que ça pouvait être suffisant, mon 100 livres de fluorocarbone, mais je crois que les dents de ce gros brochet, là, ça l'a pas fait. Avec un bas de ligne en acier, notre mordu relance son spinnerbait dans la fosse au lion. Oh, here's one. Oh yeah, the big one. Look at that. Look at this fish, man. Yeah, that was a big one. That's a big fish. Yeah. Look at that. Look at this. Oh man. No. That is a whale. That's the whale. That's a big one. That was a big fish, man. J'y crois même pas. Il a attaqué juste là, à la pointe du bateau. Il bougeait pas tellement. Je crois qu'il savait même pas, il a même pas réalisé encore qu'il était ferré, ce poisson-là. Ces énormes brochets semblent bien décidés à réduire en miettes tout le matériel de Cyril. Sticky new spoons you have me Yo, good fish. Oh, yeah, on en a un bon là. Oh no, it's not small, it's a good fish. Oh yes! Oh! Easy buddy, come here, come and see Papi. Come and see Papi. C'est du délire ici, il y a des brochets comme ça. Et ça c'est un petit, ça c'est le petit de la bande. Il y en a de partout, les uns derrière les autres. C'est du délire total. Oh! Ah ouais, man.
Alright, man. Thanks for bringing me to Jurassic Land, man. J'adore ces poissons, c'est de la dynamite, ça attaque avec une violence en fait. C'est un superbe poisson de sport. Le brochet du lac Mistassini. Incroyable ici. Oh. Yes! I love it here. Oh, got one. Yeah, Nigel, man. Woo! Nous sommes vraiment au paradis des pêcheurs. Les poissons sont gros, en santé, nombreux et très combatifs. Et un autre. That's small. Over here, in the Stasny Lake. Moi j'y crois même plus. C'est du délire. Avec une telle quantité de brochets dans les environs, un peu de pêche à la mouche s'impose. Yeah, pêche. Un gros brochet sur la canne à mousse. Oh, wow, 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 wow. Easy, That- easy. oh. Easy for him, easy. Take it easy. Don't force him in. Force him in. That's a big one. Ça c'est un beau poisson, je veux pas trop forcer dessus. Oh, wow, wow, wow. He's running. J'ai la pression là, je veux pas le perdre celui-là parce qu'il est vraiment beau. Et j'ai pas un bas de ligne très très gros. Regardez la bestiole. It's a good fish, Nigel, hein? Yeah. Oh. Oh. That's a big one. Jamais perdre la tension en fait sur la pointe de la canne pour que toujours qu'il ait bien l'hameçon ancré dans la gueule. Dès qu'on perd la tension sur le bout de la canne, c'est là qu'il peut secouer la tête et se décrocher. Pendant que David tient sa canne, Cyril s'empare du fil pour attraper son gros brochet. Oh my gosh! Oh yes! Excellent, on l'a eu! J'étais pas tout à fait sûr, là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Mais là, on a fini par l'avoir. All right, man, thanks for holding the rod. You're welcome. Excellent. T'as aimé ça, la petite mouche verte, toi, hein? Voilà plus de 20 livres de pure dynamite. All right, buddy, you go back. All right. Thanks a lot, guys. That was the bay, man. You knew you were bay, right? That's an awesome bay, man. Au camp, l'épouse de David est au tipi pour préparer un repas traditionnel cri. Notre invité aura droit à un véritable festin d'animaux sauvages, tous chassés par David. Au menu de l'orignal, de l'outarde et du castor. So is this what you have for dinner usually? Yeah? When you go in the bush, yeah? So we got beaver, that's moose meat, Moose meat and that's- and goose, yeah? that's the goose? Yeah, and this moose meat too, Moose meat. and this one. Wow. You have to taste moose meat first, Moose meat? okay? Yeah. You know what? No? I think it tastes like moose meat. Pretty good though. Yeah. Okay, you want to taste the beaver? Okay. Yeah, I want to taste the beaver. Oh my gosh. Ouais, là t'as pris un méchant coup de soleil. That's the beaver. Where's the tail? What'd you do with the tail? It's inside there. Is it here? Yeah. Are you gonna show me the tail?
Ok, see? Voilà ce qu'on mange au dîner de ce soir. Du castor. Tastes like Like a beaver. a beaver. La pâte de castor. Excellent. Première fois, mais ça se mange bien. No, it's good. It's good. It's pretty good. More. Give me more. Even more? J'ai l'impression de devenir un homme des cavernes ce soir. I like goose. Goose good. Thank you very much for all that food. It's very nice. It's very tasty. Thanks a lot. You're welcome. Nigel, thanks a lot. Un bâton de cuisson fera une belle gâterie pour le petit chien du camp. La matinée du lendemain matin est froide et brumeuse. Mais rien n'empêchera notre mordu de retourner sur le lac à la recherche d'un autre gros brochet. 7 h du matin, sur le lac Mistassini. On est parti à la recherche d'un gros brochet. Pour l'instant, je peux vous dire que le temps, c'est pas terrible. On commence avec du brouillard. Il fait froid et très humide. David quitte le lac pour naviguer un peu sur la rivière Rupert. Nos pêcheurs semblent avoir de la chance. Il y a de moins en moins de brouillard et la température se réchauffe. Après leur promenade sur la rivière, David se dirige vers l'une des plages du lac. Okay, what's it? Meet in the lake. De cet endroit, Cyril et Nigel porteront le petit bateau pneumatique jusqu'à un lac accessible uniquement à pied par la forêt. Man, you're strong. Stronger than me. You're bigger than me. You're taller than me. Nigel, il a 14 ans, il est plus grand, plus fort que moi. My grandfather used to talk about this lake. Ouais? I never got Never to... fished it yourself? Yeah. You never did? No, I never Never did. fished it yourself? No. All right. Nice. It's a big lake. Yeah, it's a big lake. You like that little boat, Nigel? Yeah. It's cool, huh? Yeah. You'll see, we'll be spinning around. Put your belt on, because we're going to fly. À plein gaz, nos deux casse-cous longent la rive. This lake's beautiful, man. Yeah. What's it called? Clearwater Lake. Oh, Clearwater Lake. Yeah. Oh, so yeah, that's. I noticed that the water was pretty clear. Yeah. Fish. Fish? Yeah, fish on. Woo! Il ne faut pas longtemps avant que ça morde. Yes, une grise. Beautiful, man. Alright, check this out. Laker. Woo! Right on, buddy. Superbe petite truite grise. Regardez les couleurs sur ce poisson. Superbe. C'est comme un camouflage en fait. La truite, elle pourrait être ici au fond, on la verrait même pas tellement. Son dos est parfaitement fait pour se camoufler. Alright, buddy. There she goes. Yeah, look. Clearwater Lake. Alright, let's catch more fish. Ce petit moment en tête-à-tête avec Nigel permet à notre mordu de donner quelques trucs au jeune guide en devenir. This, my friend, is perfect to catch trout. Imitates a little trout. Yeah. Perfect. I'm gonna put the exact same lure as mine on your line, man. Looks like they like that lure. But you gotta jerk it, you know? You cast it to shore, and when you retrieve, you don't hesitate to jerk the rod tip so the lure moves in a very erratic way. And even if the fish are not in the feeding mode, they'll make him aggressive and they'll smack it. Yeah, there you go. Perfect movement. Make it swim as erratic as possible. Oh, nice, man. Oh, nice trout, man. She's nervous, man. She doesn't like that. Easy, buddy. Easy, 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 easy. Superb. Good job, buddy. Good, beautiful brookie. Good job, man. Beautiful fish, buddy.
Beautiful job. Like the lure, hein? Works. Yeah. Huh? Told you, jerk it good and they'll hit it. Right. Good job, buddy. Straight down she went. Yeah. That's a nice job. So we're even now. Mais David et le gros brochet les attendent. Il est donc temps de retourner vers le point de départ. On est reparti à la conquête du gros brochet. Il semblerait bien que le grand-père Cri se soit pris d'affection pour notre mordieu. Peut-être qu'il veut aussi le remercier d'avoir passé du temps avec son petit-fils. Toujours est-il que David a décidé d'amener Cyril à un très très bon endroit. Is it the big pike hole here? Yeah, Yeah? big hole, All right. big pikeys. Big pike in here? Yeah. All right, man. Le temps se fait menaçant. Mais ce n'est pas un peu de pluie qui va arrêter nos pêcheurs. All right. Regardez comme c'est beau. Le temps change tout le temps ici, c'est du délire. On avait plein beau temps, on voit d'ailleurs le beau temps là-bas. Et ici on a un orage. Regardez la lumière qu'il y a. C'est superbe. Superbe. Et la pêche sous la pluie. J'adore ça. Oh! Did you see this? That's a big fish. Yeah. Yes. Woohoo! Ça, c'est du gros brochet. Yeah, man. Oh, yes. Ça, c'est du beau brochet. Ça, c'est ce qu'on veut. Ah. You got him? Whoa. Easy, buddy. Oh, he got me. I'm on hook. Yes. Excellent. On a eu le gros brochet. Le voilà. Celui que je recherchais depuis tout à l'heure. Voilà un autre superbe brochet du lac Mistassini. Thank you, buddy. Thank you. Alors que Cyril allait relâcher son brochet, un autre attaque le leurre de Nigel au même moment. Okay. Yeah, Nigel, bring it in, man. All right, man. Oh, nice, man. Check this out. Look at this, man. Le temps d'un autre lancer pour David et... What about mine? David n'est pas prêt de s'avouer vaincu sur son lac. C'est à lui que reviennent les grands honneurs. This is craziness. Look at the size of this bag. C'est du délire ici. Regardez ça, j'y crois même pas, moi. Je suis au paradis. J'arrive même pas à y croire. On a un triplé, on en a un qui fait à peu près, le mien il doit faire une quinzaine, 16 livres peut-être. Celui-là il doit faire 20 livres. Et celui-là une dizaine de livres. Hallucinant. Allez, j'y crois même pas. Le grand-père connaît vraiment bien son lac. 3 pêcheurs, 3 poissons. 45 livres de pur bonheur. Can't believe it. All right. Woo. Thanks a lot, man. Thanks. That was a good fish. Yeah. Nice fight. Oh, that was awesome. Yeah. Man, you took me to the right bay. Tennis committing David, tennis committing Nigel. Nice spot. Yeah. Excellent. Excellent. Super brochet. Et après la pluie, le beau temps revient et on est reparti à la pêche. All right. Oh! Oh, that's a big fish. On pêche au Jurassic Park ici. C'est parti, à la pêche! Ça a l'air d'être un repas parfait pour un gros brochet. Et c'est bon, mon fils. Ça, c'est du gros brochet.
Regardez, ce qui est excellent, c'est qu'il est encore en train de regarder la mouche en se disant j'ai vraiment pas eu une bonne idée d'attaquer ce truc là aujourd'hui. Hein. Mais tu sais quoi mon grand, c'est pas une si mauvaise idée parce que de toute façon je vais te relâcher.